C'est-à-dire parce qu'il y a une critique moderne qui est ça ne sert plus à rien de voter, puisque de toute façon, les décisions sont prises ailleurs. Vous avez cité FMI, les fameux marchés. Mais je trouve que là, tout ça est un peu mélangé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, nous avons une Europe qui a complètement été fabriquée pour enlever le pouvoir au peuple. C'est le vrai projet européen de Jean Monnet. Il estime que la démocratie, c'est le nationalisme, que le nationalisme, c'est la guerre. Donc il faut dégager tout ça et mettre un mur entre le peuple et le pouvoir. Ça s'appelle l'Europe. La faute à l'Europe. Non, c'est pas la faute à l'Europe, c'est conçu pour ça. Oui, enfin, donc après, les gens, petit à petit, se rendent compte qu'ils n'ont pas prise sur leur pouvoir et ils essayent tous les moyens possibles. Et ce vote dit populiste, ce n'est que ça. Non, mais moi, je voudrais éclaircir un point. On prévoit à peu près 30% d'abstention pour la prochaine présidentielle. Moi, je voudrais savoir... cette abstention combine le rejet par les élites intellectuelles, Jean Salem, Alain Badiou, et par le peuple. Est-ce que c'est la même forme de rejet? On sait qui est Jean Salem, on sait qui est Alain Badiou, mais quels sont les abstentionnistes de base, si j'ose dire? Ceux qui sont moins dans l'idéologie, plus dans une pratique. Il y a toute une palette. Il y a ceux qui ne participent jamais parce qu'ils ne comprennent pas les règles ou ne les approuvent pas. Il y a ceux qui sont qualifiés d'abstentionnistes alternatifs. Ils vont voter à une élection, pas à une autre, ou voter au premier tour, pas au second, ou l'inverse, ou voter à un tour ou à un autre en fonction de ce qu'il reste comme candidat. Donc ça peut être un comportement électoral en quelque sorte que de ne pas voter, y compris stratégique d'ailleurs. Mais donc on a cette... alors on sait aussi par exemple... C'est souvent un électorat plus populaire. Populaire, bien sûr. Et jeune. Non, mais c'est important. Et jeune. Populaire. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et Monsieur Sarkozy ne sait pas ce que c'est que le protectionnisme, parce qu'il vomit le protectionnisme. Parce que par idéologie, il est un libre-échangiste. Il est pour la concurrence mondiale. Il est pour la loi de la jungle et toute forme de protectionnisme le hérisse. Eh bien moi, je pense que seul le protectionnisme est capable justement de recréer l'emploi dans notre pays, de sauver nos PME, PMI, de sauver notre industrie. Et je vous indique d'ailleurs que le protectionnisme n'est pas l'enfermement. Il ne s'agit pas de monter des murs, il s'agit de mettre des écluses, mais tout ça, Nicolas Sarkozy le sait particulièrement bien. Pour rendre la compétitivité à la France, mais je convaincrai les Français de la nécessité de conserver l'euro comme monnaie commune. Mais si, parce que je vais les convaincre. Vous voyez, un référendum, le vote. Je sais qu'on n'aime pas trop le vote. Dans les élites, on n'aime pas ça. Les référendums, tout ça, on n'aime pas ça. Oui, vous y participez un peu, madame Lapix, allez. Alors, à 3 semaines du premier tour... C'est pas très grave. Elle en peut plus. Qui? Martika, elle en peut plus. Moi, je te dis, elle est à chaud, là. Mais bien sûr, mais monsieur Mazerolle, ça fait 15 ans que vous nous dites ça. Ça fait 15 ans qu'on nous dit que ensemble on va être plus fort. Et moi je m'aperçois qu'ensemble on est plus faible. Que la zone euro a été la zone où il y a eu la plus faible croissance du monde. Que en 10 ans on a réussi à mettre ce continent au bord de la faillite. Et vous me faites penser un petit peu, cet argument me fait un peu penser à l'époque du communisme. Quand on disait le communisme ne marche pas, il faut plus de communisme. Eh bien là c'est pareil, on nous dit l'Europe ne marche pas, il faut plus d'Europe. Eh bien, en matière de communisme, on sait ce que ça a donné. En matière d'Europe, on va pas tarder à le savoir également. Et maintenant, place à celle que vous attendez tous, Nolwenn Leroy. Surprise, ça n'est pas Nolwenn Leroy, mais Dominique de Villepin. Si j'étais président de la République, j'étranglerais le nain en pleine place publique. Je peux vous dire qu'il va y avoir une grande surprise parce que les Français ont compris une chose. C'est que la seule qui est capable d'être au second tour, c'est Marine Le Pen. Le seul vote utile contre le système, c'est donc le vote Marine Le Pen. Et alors la dégringolade dans les sondages, elle j'en suis persuadée qu'il y a plus d'un Français sur deux qui ne veulent pas d'un duel François Hollande-Nicolas Sarkozy. Ceux-là savent ce qu'ils doivent faire. La cocotte Kiki dit à sa maman Coco concasseur de cacao, je voudrais un caraco kaki avec un col à caracu. Quand la maman Coco vit la coquette cocotte Kiki avec un col à caracu, il en conclut qu'il était cocu. 11 semaines au château, voilà le résultat. Pas beau ça? Madame, très objectivement, je pense que je suis moi pour un plan de vigueur et pas un plan de rigueur. Et le plan de vigueur, il passe par un certain nombre d'étapes. Il passe par le fait de retrouver notre souveraineté monétaire. Il passe par le protectionnisme, par un protectionnisme raisonné aux frontières pour pouvoir réindustrialiser notre pays et éviter la concurrence déloyale que nous fait notamment la Chine. Ce qui vient d'être condamné ce soir par les décisions hier soir par les décisions qui ont été prises. Il passe par un État stratège. Il passe par un protectionnisme
protectionnisme économique qui fait que les PME et les PMI françaises seront prioritaires sur le territoire national, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays. Quand vous parlez des mesures prises hier soir, vous évoquez notamment le soutien de la Chine au plan de renflouement de l'Europe, dont parlait Manuel Valls tout à l'heure. Vous rendez-vous compte que, avec la complicité de nos dirigeants, et du Parti Socialiste d'ailleurs, parce que il n'y a que récemment qu'on entend parler de protectionnisme, enfin c'est quand même très très discret. Avec la complicité de nos dirigeants, la Chine a importé massivement des produits à bas coût, dans des conditions de concurrence déloyales. Elle a ainsi provoqué la ruine de notre industrie et de notre économie. 500 000 emplois industriels perdus sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Et maintenant qu'elle nous a mis à genoux, eh bien, on lui offre la possibilité de venir nous racheter à vil prix. Grande première, le 14 décembre en Autriche s'ouvrira la première école internationale de sexe. On y va seul ou accompagné et on y va surtout pour les très nombreux cours de travaux pratiques, pour découvrir les secrets du plaisir, pour devenir un meilleur amant, nous dit-on. La dette publique, encore et toujours la dette publique. Il faut moins de dette publique. Dette publique, dette publique, dette publique. Oui, on a compris. Mais en effet, il y a de quoi la prendre au sérieux, cette fameuse dette publique. Son impact est mondial, et rares sont les pays qui ne sont pas sévèrement touchés. La preuve, la dette publique mondiale n'a cessé d'exploser au cours de ces dernières décennies. Mais pourquoi autant de dettes? Que faudrait-il faire? Il faut moins de dépenses publiques. Plus de compétitivité, un plan d'austérité, tout privatiser. Oula, doucement, vous en êtes bien sûr? Déjà, comment expliquez-vous que autant de pays soient endettés à ce point-là? C'est bizarre quand même. Et pourquoi ne parlez-vous pas du système des réserves fractionnaires? De la création monétaire par le crédit? Ou de l'article 123 du traité de Lisbonne? Il me semble que c'est important. Quoi Je vois, vous ne savez pas ce que c'est. Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir que je vous explique. Citez une expression avec le mot noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Bonjour, monsieur Bruxelles. Est-ce que vous pourriez me dire si j'ai une bonne note? Et si jamais on a une mauvaise note? Et si nous avons une mauvaise note, on va nous sanctionner. Des sanctions automatiques. Et Nicolas Sarkozy a signé ça. Et au Parlement, ils ont voté le mécanisme européen de stabilité, qui est en réalité le mécanisme européen d'austérité. Ils ont voté cela. Et les socialistes se sont abstenus. Courage, fuyons. Surtout ne prenons aucune responsabilité. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Moyennant quoi, ils ont laissé voter ce texte. Et si on leur disait que nous ne sommes pas un peuple de mineurs, que nous sommes majeurs, et qu'à ce titre, nous avons le droit de décider le montant de nos impôts, décider le droit de la manière dont nous allons les dépenser. Nous n'avons pas besoin de tuteurs. Nous sommes libres, nous sommes raisonnables, et nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'Union européenne. Et cette élection présidentielle va aussi permettre de remettre les pendules à l'heure. Toutes les transmissions de souveraineté qui ont été faites, vous savez, c'est le système du voleur chinois. C'est-à-dire qu'on déplace progressivement, puis au fur et à mesure, on le perd de vue, et on ne s'est même pas rendu compte qu'on nous avait dépouillés. Eh bien, on nous a dépouillés de notre liberté de peuple, on nous a dépouillés de notre souveraineté. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons décider, mes amis? Nous n'avons plus de souveraineté territoriale. Nous ne pouvons pas décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. N'importe quel pays de l'Union européenne peut accorder des visas, des droits à des étrangers. Nous sommes de fait obligés de les accueillir. Mais je vous signale qu'entre l'Espagne et l'Italie, il y a quelques années, c'est 1,5 million d'étrangers qui ont été régularisés. Et ce 1,5 million, il peut venir s'installer en France aujourd'hui à cause de l'Union européenne, à cause des règles qui nous sont imposées, totalement, librement, et nous n'aurons rien à dire. Il n'y a qu'un malheur. C'est que, mes chers amis, nous sommes le pays le plus attractif.
Voici les seins de Daisy et Christiane. Salut Daisy, salut Christiane, et voici leur propriétaire. Les deux jeunes filles ont eu l'idée de se faire un petit peu d'argent de poche en transformant leur garage en stand de lavage auto seins nus, pour les voitures en fait. Vous savez, ces technocrates européens dont on ne connaît ni les noms, ni les visages, et pour cause, nous n'avons jamais voté pour eux. Il en est fini de ceux-là, qui ont mis de côté le peuple français, qui l'ont éloigné du pouvoir pour se l'accaparer. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en oligarchie. Un tout petit nombre de gens qui ont décrété qu'ils étaient des élites légitimes, eh bien, ont pris partout et en toutes circonstances le pouvoir. Et tout acte de cette oligarchie vise à conserver le pouvoir. Alors vous comprendrez mieux pourquoi nous sommes si maltraités depuis de si nombreuses années. Mais comment osez-vous, vous, vouloir leur arracher ce pouvoir pour le rendre au peuple français? Mais c'est très exactement ce que nous allons faire. Et pas plus tard qu'aux présidentielles, et pas plus tard qu'aux législatives. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Ah, on savait faire des chansons à l'époque, madame, hein? Ouais. J'avais encore des culottes couches. Hein. Vous aviez des culottes couches? Non, mais à l'époque, j'avais encore des culottes couches. Des couches? Oui, des couches. Ne vous inquiétez pas, ça va vite revenir. Mais j'y passerai avant moi. L'économie, c'est comme une baignoire. La monnaie est son eau. La règle est de la remplir avec la bonne quantité. Ni trop, ni pas assez. Quand une économie est en croissance, c'est comme si la baignoire grossissait. Il faut donc rajouter de l'eau, c'est-à-dire créer de la monnaie. Donc une première question s'impose. Comment est créée la monnaie? Les robinets de l'économie, ce sont des banques très particulières, normalement publiques, que l'on appelle des banques centrales. Elles peuvent créer et détruire la monnaie à volonté, et donc remplir ou vider l'économie. La monnaie créée par ces banques s'appelle la monnaie centrale. Mais, petite astuce, il existe un deuxième robinet, constitué des banques commerciales, c'est-à-dire les banques privées. Cependant, ce robinet fonctionne d'une manière un peu particulière. Je vous explique. Lorsque l'on fait un emprunt dans une banque, la plupart des gens s'imaginent que la banque donne une partie de l'argent qui est dans ses coffres. Eh bien, pas du tout. La banque va en réalité créer l'argent qu'elle prêtera par une simple écriture comptable. Cet argent sera détruit au fur et à mesure que le prêt sera remboursé. Ce procédé se nomme tout simplement la création monétaire par le crédit. Il était une fois un prince charmant qui avait sauvé l'Europe aux G20. Babar, lui, le socialiste, se l'a coulé douce dans un petit village pourri de Corrèze, où il adorait faire du pédalo. Babar était un gros feignant. Mais les gens du royaume l'aimaient bien, parce qu'il leur jouait du pipeau, et il avait gagné au primaire contre Bécassine. Oh, j'entends les promesses de Nicolas Sarkozy. Tout ce que j'ai pas fait pendant 5 ans, je vais le faire demain. Ah, une petite soirée canoise, bonjour Nicolas. Salut Angela, tu sais que c'est David Guetta qui mixe ce soir. Oui, j'ai une envie de danser. Donne les cartons d'invitation. Oui, c'est le monsieur qui m'a dit c'est bon là-bas. Qui? Le monsieur là-bas. Oui, mais il faut qu'il vienne alors parce que je ne rentre pas là. Oh, ça va passer, on va les embrouiller, on va dire je suis Angelina Jolie. Angelina Jolie, ça passera pas. On tente, allez. Oh, vous pouvez pas rentrer à la grosse dame là. Hein. Mais je suis Angelina Jolie, j'ai vu avec le monsieur. Nous n'avons plus de souveraineté législative. Quel est l'intérêt d'aller élire des députés? Et même un président de la République? Puisque 80% des lois qui sont votées au Parlement, en réalité, ne sont pas votées par les députés. Ce sont la simple transposition des directives européennes. Bah, autant mettre, je sais pas, un ordinateur, une chambre d'enregistrement. Il n'y a pas besoin de 577 personnes pour venir
uniquement à poser un sceau sur des directives qui ont été choisies par la Commission européenne. Ah, c'est une grande athlète, Manodou. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai respect. Une fille qui passe toute la journée comme ça dans de l'eau. Vous vous rendez compte? Puis après, c'est pas fini. Après, il y a la douche. Et après, il faut passer au pédiluve. Alors, faut que j'arrête de parler de toute cette flotte. Moi, ça me rend malade, je vais vous dire. Moi, l'eau, c'est non. L'eau, je peux pas. Sauf dans le pastis, oui, ou dans les glaçons. Voilà, point à la ligne. Ou point barre. Point barre. Voilà. Barre, c'est mieux. Je préfère barre. Mitterrand l'avait dit. Oh, il n'avait plus rien à perdre, c'était sur la fin. Il pouvait dire la vérité. Il avait dit, de toute façon, je serai le dernier président de la République française. Parce qu'après moi, le président n'aura plus de pouvoir. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Vous savez, la spécialité de Laure Manodou, c'est le dos. Le 100 mètres de haut, elle s'est qualifiée, je la félicite. Moi aussi, j'ai fait, vous savez, quelques performances sur le dos. Bon, moi, ça m'a disqualifié. Mais vous connaissez le proverbe, l'important, c'est de participer. Nous n'avons plus de souveraineté monétaire. Ah, la grande question de l'euro. Oh, mais moi, je sais très bien. Je sais très bien que les propositions que j'ai pu faire dans cette campagne en inquiètent plus d'un. Mais posez-vous la question. Est-ce si inquiétant que cela d'envisager de vivre à nouveau avec la liberté d'avoir une monnaie comme nous avons vécu pendant des siècles et des siècles? Est-ce si inquiétant que cela de se dire que nous allons vivre avec notre monnaie nationale comme vivent 95% des pays du monde? Posez-vous la question de savoir si notre situation économique, financière et sociale s'est améliorée dans les 10 dernières années, parce que, arrêtons de se raconter des histoires. Après tout, l'euro, ça ne fait que 10 ans. Ça ne fait que 10 ans. C'est quoi 10 ans? Dans l'histoire de notre pays, c'est quoi 10 ans? C'est rien. C'est une parenthèse. Mais c'est une parenthèse qu'il va falloir refermer, mes amis. Parce que, quoi qu'on en pense, et j'en appelle à votre mémoire, souvenez-vous tout de même ce qu'ils nous avaient raconté pour nous vendre l'euro. Souvenez-vous toutes les promesses qui avaient été faites. L'euro allait nous apporter la fin du chômage. Elle allait nous apporter la croissance. Nous allions enfin pouvoir faire face aux États-Unis, parce que nous serions le continent avec la croissance la plus forte du monde, nous disiez-nous. Hey, 10 ans plus tard, est-ce qu'on a le droit, oui ou non, de faire le bilan? Oh ben écoutez, permettez que ce soit le candidat, parce que je ne sais pas si vous avez vu les chiffres. Là, je suis plutôt heureux, autant vous le dire. Vous avez vu les chiffres, on est passé de 6 à 24. Ah. Ce sont quoi ces chiffres? Ce sont les chiffres, je sais pas, des sondages, d'opinion, mais non, la mais croissance. écoutez, les Français le savent, ce sont les températures, monsieur Yaga. Vous avez vu comme il fait beau, monsieur Yaga? Ah, c'est vous? Vous vous rendez compte, j'ai réussi à quadrupler par 3 les chiffres des températures. Et ça, que vous le vouliez ou non, monsieur Aliagas, oui. il faut intégrer le fait que ça aussi, ça fait partie de mon bilan. On peut changer, et moi je vais vous faire une proposition immédiate que j'ai faite déjà pour l'essence, par exemple, il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an. Baisse de 20% de la taxe sur le pétrole. Parce que, qu'on ne nous raconte pas de coûts quand même. Quand 60% en moyenne du prix du litre à la pompe, c'est des impôts qui vont dans la poche de l'État, il y a quand même a priori moyen de faire quelque chose. Hein, bon. Alors, on me dit, ah oui, mais vous comprenez, ça va faire un manque à gagner pour l'État. Ben oui, c'est ça. Et donc on va surtaxer les grandes entreprises pétrolières et gazières. Parce que quand Total fait 12 milliards de bénéfices, 12 milliards, sans payer d'impôts en France, permettez-moi. Hein, parce que décidément, nous sommes des vaches à lait jusqu'au bout quand même. Hein. Bon. Eh bien, la proposition que j'ai faite il y a plus d'un an a été appliquée immédiatement, quelques semaines plus tard en Grande-Bretagne. C'est donc que c'est pas impossible. Mais encore faut-il avoir la volonté de le faire. Mais nos dirigeants, ils sont de quel côté, chers amis? Parce qu'à un moment donné, quand
Pour le peuple, c'est jamais possible. Mais pour les grandes multinationales, c'est toujours possible. Quand, pour le peuple, c'est jamais possible. Mais que pour les banques, c'est toujours possible. C'est tout simplement que ceux qui nous dirigent ne sont pas les représentants du peuple. Ils sont les représentants des multinationales, des banques et des marchés. C'est aussi simple que cela. Clem, vous connaissez? dites. Oui, Clem. Écoutez, je prendrais bien une petite clémentine. J'aime bien la clémentine. Il faut savoir, pour son hygiène de vie, consommer 5 fruits et légumes par jour. Oui, on sait ça. Oui. Après la clémentine, je prendrais bien une petite cerise. La cerise de Groupama, elle est mignonne, la cerise. Oui, merci. C'est l'appétit que j'ai, je serais capable de prendre un cajot, un gros cajot. Nicolas Canteloup en pleine forme ce soir. Merci de votre fidélité. Et à demain. Bonne soirée. Bye bye.